Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le mercredi, le 18 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Nous sommes en charge ». Nous sommes en charge. Notre écriture de ce jour est 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 nous dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Oh, Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Tout le mal et les plans et agendas atroces de Satan contre les nations du monde ne peuvent réussir à cause de notre position contre lui. Après l'enlèvement, Satan aura libre cours selon les Écritures, mais jusque-là, nous, l'Église de Jésus-Christ, sommes en charge et au contrôle. Nous déterminons la destinée des nations. Oh, Alléluia, Alléluia. Certaines personnes croient que nous n'aurons pas la moindre chance parce qu'elles ne font pas partie de ce que nous faisons. Elles sont comme les hommes de Sukkot dont parle la Bible dans Juges chapitre 8, le verset 5, qui, au lieu de soutenir Gédéon, se moquèrent de lui. Ils tournèrent en dérision Gédéon parce qu'ils ne crurent pas que lui et son petit nombre de soldats lassés seraient capables de vaincre les guerriers de Madian. Mais Gédéon prévalut sans leur soutien. Alléluia. Aussi longtemps que nous ne sommes pas tous muets et ignorants au sujet de l'agenda de Satan contre le monde, il ne peut pas l'imposer sur les nations. Jamais, jamais. Dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, Dieu dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et je n'en trouve point. » Il n'a pas dit « Je cherche plusieurs hommes ». C'est pourquoi, aussi longtemps que certains d'entre nous maintenons notre position sur la parole contre le diable et ses cohortes, leurs œuvres vont échouer. Ésaïe chapitre 44, le verset 25 résume justement leur fin. Il dit, Dieu dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde entier à cause de nos prières. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Le Seigneur contrôle et dirige l'univers. Toutes choses, des galaxies au gouvernement, aucun nom et aucun pouvoir n'est exempté de son règne. Et non seulement dans ce siècle présent, mais à perpétuité. Je viens contre les structures, les systèmes et stratégies employés par Satan pour propager sa déception et la peur parmi les nations. Ces structures sont renversées et toute œuvre maléfique est exposée, jugée et condamnée au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire le psaume chapitre 149, du verset 5 au verset 9 et 1 Samuel chapitre 14, le verset 6. Psaume chapitre 149, du verset 5 au verset 9 et Samuel chapitre 14, le verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.